Être propriétaire d'un boisé de 1000 hectares, c'est une grande responsabilité. Aimé Bertrand, impliqué dans le mouvement de la foresterie durable, a trouvé l'équilibre entre l'usage de villégiature, la conservation et la production de bois pour l'industrie. Une vision qu'il a transmise à ses enfants qui contribuent aujourd'hui à la lutte au changement climatique par de bonnes pratiques forestières. Cette capsule est une présentation du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, de l'Agence des forêts privées de Québec, ainsi que de la Société de développement économique de la Jacques-Cartier. Moi, mes plus belles journées, c'est quand mon père m'amenait avec lui à la chasse, à la forêt. Et puis, on apportait une petite 22 à un coup. Et puis, on marchait, puis il nous montrait. Ça, c'est telle sorte d'arbre. Ça, c'est telle sorte d'oiseau. Puis ça, faut pas manger ça, c'est pas bon. Ça, tu peux en manger. Goûte, c'est bon, là, tu sais, là. Je revenais le soir, là, j'étais brûlé, là. Je m'endormais dans mon assiette, là, tu sais, là. Et ben, j'étais tellement content d'avoir été dans le bois, d'avoir été en forêt, surtout avec mon père, tout ça. Alors, la forêt, moi, j'ai toujours été intéressé à ça. Et à la retraite, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire à la retraite? J'ai passé ma vie à travailler dans le commerce. Alors, j'ai dit, je ne ferai pas ça le reste de ma vie. Alors, j'ai acheté ici une petite terre. Et puis, j'ai dit, bien écoute, ça va me faire un projet. Puis, une fois rendu ici, j'ai pris le goût. Mon épouse et moi, on a planté 2500 arbres. Nous deux, seulement, elle et moi, on n'avait jamais fait ça, Et puis, plus tard, j'ai eu une chance d'acheter un grand terrain forestier. Alors, je l'ai acheté. Et puis, c'était une compagnie. Et puis, cette compagnie-là, il fallait des actionnaires. Alors, au début, ça a été mon épouse et moi. Et après, ça a été ma famille, mes 4 enfants, ma fille, mes 3 gars. C'est ça. Alors, la forêt, moi, j'ai toujours eu un intérêt, toujours. Ici, c'est montagneux. Et montagneux, alors la forêt, c'est varié. Majorité, c'est du bouleau jaune, avec de l'érable. Et parmi ça, il y a du conifère, des sapins, des épinettes, tout ça, comme ça. Et puis, le bois est difficile à rejoindre parce qu'il est en forêt, mais le bois est beau et c'est tout peuplé. Lorsqu'on a fait des coupes, on a fait pas beaucoup, on a fait des coupes, mais on a fait des coupes partielles. On n'a pas. Alors le but n'était pas d'exploiter ça au maximum. Le but, c'est de la protéger, d'en jouir, d'en bénéficier. Moi, d'abord, je suis un petit peu pour moi d'abord, hein, me first, comme on dit, mais surtout ma famille, mes enfants et mes petits-enfants et même mes arrière-petits-enfants. J'espère qu'ils en profiteront. J'ai toujours beaucoup aimé dans la nature, puis dans le bois, la forêt, tout ça. Et puis, je me souviens quand on était jeunes, moi aussi, je me souviens comme mon père comptait au début. Moi aussi, j'allais à la pêche avec mon père, mes parents, on allait en famille au moins une couple de fois par année. Au début, c'était pas ici, mais c'était ailleurs. Mais après ça, on a commencé à y aller ici. Puis j'ai toujours beaucoup aimé ça. Puis même au début, on y allait ici, puis il fallait marcher dans le bois avant de se rendre parce que c'était quand même loin. Puis éventuellement... ma mère était contre la coupe de bois. Elle aimait aussi le côté romantique, beau de la forêt. Elle voulait pas du tout qu'on coupe du bois, en fait. Puis mon père insistait toujours un peu, parce que c'est normal, une terre à bois, il faut en couper un peu. Finalement, il en coupait à des endroits un petit peu plus discrets pour pas qu'on le voie le long du chemin. Et puis finalement, un jour, on a découvert qu'il y avait tellement des beaux arbres matures qu'ils ont pu les utiliser pour faire des pianos. Fait que là, ça, c'était comme, hey, wow, là, ça vaut la peine pour faire quelque chose comme ça. Pour faire du bois pour le foyer, les arbres tombés, tu sais, ça peut être utilisé pour ça, pour chauffer. Mais sinon, pour faire quelque chose de plus noble, disons, là, comme un piano, là, ça, on trouvait ça vraiment intéressant. Bien, nous, on est toujours été dans la nature, justement, avec ma famille, mon père, ma mère, puis mes frères. Et puis, moi, j'ai 3 fils.
Puis maintenant, mes fils sont vraiment aussi intéressés. Dernièrement, on a fait une corvée de bois pour avoir du bois de chauffage pour nos petits camps, nous autres, dans le bois. Et puis, même mon fils est venu avec ma petite fille, ma première petite fille qui a 2 ans. Puis, elle a passé la journée dans le bois. Elle s'est fait piquer par les mouches, mais elle était bien heureuse. Puis, on était vraiment contents parce qu'elle participait, elle aussi, à la petite corvée. Elle nous a même aidé à mettre des petits morceaux de bois dans la remorque. Là, c'était vraiment sympathique. Ça fait que je trouve que tous les enfants, bien, les petits-enfants, ont continué la tradition. Puis je pense que c'est ce que mon père voulait nous donner, c'était un amour de la nature. Moi, je pense que le fait que moi, j'ai une fille unique qui, dès qu'elle a commencé à venir ici, à chaque année, elle me demandait, est-ce qu'on revient, est-ce qu'on revient, est-ce qu'on peut revenir à la pêche, est-ce qu'on peut revenir marcher les sentiers. Puis dernièrement, elle est venue, parce qu'elle demeure à Montréal, elle est venue avec un couple d'amis, sans que j'y sois. Puis elle aussi, elle a fait connaître la forêt, elle a fait connaître les sentiers, elle a fait connaître le territoire de ses amis avec beaucoup d'intérêt. Moi, c'est quelque chose qui me rend heureux de voir ça, parce que je vois qu'elle, même si elle n'est pas dans ce domaine-là du tout, elle a beaucoup de plaisir à venir ici, puis beaucoup de plaisir à profiter de la forêt. Au début, quand mes parents ont acheté cette terre-là, on était tous les 4 enfants en fin d'université ou en début de nouvelle carrière de travail, puis on n'a pas vraiment profité ici autant qu'on aurait pu parce qu'on était tous occupés avec un début de jeunesse, un début de carrière. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que c'était un endroit fort agréable. Puis on a tous trouvé un lien avec, qui nous attirait ici. Moi, évidemment, ça a été la chasse puis la pêche parce qu'on a un lac, on a une rivière. Puis la chasse, bien, moi, j'ai vu une évolution. J'ai vu l'arrivée des cerfs de Virginie qu'il n'y avait pas ici il y a 30 ans. J'ai vu le fait qu'on ait exploité certains secteurs. Ça nous a permis de rendre accessibles des secteurs qu'on ne connaissait pas avec des chemins forestiers ou des sentiers. Ça élargit notre connaissance du territoire. Puis on en a profité beaucoup. Les enfants, on s'est mis à venir de plus en plus par goût, par intérêt. Puis il y en a qui c'était pour faire du vélo de montagne. Il y en a d'autres, c'était simplement pour venir dans un des 2 camps. Puis c'est des camps rustiques qu'on a en forêt, là, c'est pas des chalets, là. Et d'autres, évidemment, c'était pour profiter de la chasse ou de la pêche. Alors, dans le fond, on n'était pas des forestiers personne, puis on a pris goût à la foresterie avec les années, surtout quand on est devenu actionnaire, les 4 enfants. Évidemment, on a mis l'épaule à la roue, puis on a un peu posé des questions, on s'est informé, mais on a toujours gardé en mémoire, en note, qu'il fallait que notre exploitation soit une exploitation rationnelle, une exploitation avec le développement durable en tête. Là, on n'était pas là pour sortir des vannes et des vannes et des vannes de bois. Là. C'était pas notre but. Là. Notre but, c'était de rajeunir notre forêt, mais aussi en profiter sur le plan personnel. Quand mon père nous a impliqués dans la compagnie et dans la foresterie, c'est sûr que l'aspect environnemental m'a touché un peu plus. C'est pour ça qu'on se donne un peu comme objectif à long terme, à moyen terme et à long terme, de couper le plus possible pour faire du bois d'œuvre, faire du bois qui va donc faire de la séquestration de carbone, donc couper du bois, particulièrement du bois d'œuvre, minimiser le plus possible l'utilisation ou la coupe pour du bois de chauffage, du bois de poêle qu'on appelle. C'est sûr que quand on coupe des arbres, il y a des arbres qui ne sont pas assez beaux, qui ne sont pas de normes pour faire du bois d'œuvre, de la planche ou des meubles ou du plancher de bois franc ou des choses comme ça. Mais ceux-là, évidemment, on les passe en bois de chauffage, mais aussi la majorité du bois qu'on voudrait couper, c'est vraiment pour faire de la séquestration de carbone le plus longtemps possible et d'aider évidemment les problèmes majeurs au niveau de la planète. C'est moi qui décidais de couper tel petit secteur, et tout ça. J'ai réalisé que je n'étais pas un expert. Alors, je ne connaissais pas ça. Je n'étais pas ingénieur forestier. Alors, j'ai approché le groupement forestier
Et eux font l'aménagement et eux sont des spécialistes et nous conseillent qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit couper, qu'est-ce qu'on devrait faire des éclaircies commerciales, pré-commerciales, des choses comme ça. C'est possible d'utiliser la forêt privée de façon intelligente. Je pense qu'avec les groupements forestiers, les associations de ce genre-là, on est capable de bien gérer la forêt et d'essayer de retirer le maximum d'utilisation durable de la forêt. Il y a certainement moyen, si les gens de forêt privée se donnent la main et qu'on a un beau programme pour être capable de vraiment gérer la forêt au maximum de sa durabilité, je pense que oui, c'est très possible d'utiliser plus la forêt privée dans un sens de développement durable, tout à fait. N'étant pas un expert, je ne peux pas dire que je vois une amélioration marquée dans le domaine. Mais ce que je vois, par exemple, c'est que la forêt ne diminue pas, ou la valeur, et puis la beauté ne diminue pas, même si on en a coupé. C'est entendu que si on enlève des arbres, ils ne sont plus là. Mais il y a d'autres arbres à la place, tout ça. Alors, je n'ai pas remarqué que ça a affecté la valeur, selon moi. Ça n'a pas affecté la valeur. Même dans certains endroits, ça l'a amélioré probablement, le fait de couper raisonnablement. Et puis, ce que j'ai peut-être appris de la forêt, c'est que faut prendre notre temps. Il faut prendre le temps. Les arbres, ils poussent lentement. Ben nous autres, je pense qu'on devrait aussi pas être prêt à tout lâcher ou à changer complètement avant d'avoir pris le temps de penser, comme le vieux bouleau jaune qui prend du temps à pousser. C'est qu'on prenne le temps de réfléchir, puis tout ça, avant de prendre des décisions qui peuvent changer les choses.